on va passer à notre dernière rubrique, si vous le voulez bien, pour conclure ce podcast, quand même, pour parler de l'hommage du Parc à Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, il est déjà à 438 matchs, hein, je crois. Hein. Il a dépassé il a dépassé Jean-Marc Pilorget. Hier, il a été célébré à la fin du match avec évidemment le speaker Michel Montana, qui lui a remis un trophée à la fin du match, avec un beau tifo aussi à son effigie dans les travées du parc. Il a célébré avec le cube. Bref, la fête était très belle, JB, hier, pour célébrer donc le record du capitaine Marquinhos. Bah, le PSG fait pour une fois bien les choses. Alors effectivement, là on voit 436 et 438, hein, on a vérifié, hein, c'est le nombre de matchs joués. C'est celui qui a porté le plus le maillot du club. Ouais. Moi j'ai bien aimé l'échange avec Pilorget. Ça a été mis en scène par le club, mais à plusieurs reprises il y a eu un dialogue comme ça qu'on n'avait pas auparavant. Alors il y a des raisons marketing, etc. Il y a des raisons politiques à ça, mais il y a aussi une vraie transmission. Et j'ai bien aimé moi l'interview de Marquinhos, la manière dont il a eu aussi de répondre aux anciens qui l'ont sollicité. Je pense par exemple aux larmes quand on lui parle de Thiago Silva. Il y a aussi finalement tout ce qu'on voit sur la pelouse du parc après le match. Moi, je l'ai regardé à la fois sur Prime et j'avais le live de PSG TV. C'était pas du tout les mêmes images et c'était assez intéressant de voir comment c'était mis en scène. La famille était là, on a vraiment honoré le joueur, on en a fait beaucoup et il suffisait de voir la fierté de Nasser. C'était drôle. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'émotion de Marquis. C'est un joueur qui a marqué l'époque QSI, qui restera dans l'histoire aussi pour ça. On verra si il s'impose comme le meilleur défenseur de l'histoire du club. Pour l'instant, à mon sens, c'est pas le cas. Mais ce qui va être intéressant, c'est cette fin de saison, parce qu'il a dit clairement, il l'a dit devant le parc, on va aller chercher cette finale de Ligue des Champions. Marquinhos, hein, qui est au club depuis arrivé en 2013 hein, de l'AS Rome. Il est arrivé tout jeune, ça fait 11 ans désormais qu'il est dans le club de la capitale. Il a remporté beaucoup de trophées, hein, je pense évidemment aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aux 8 trophées de champion de France, aux 5 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, trophée des champions, etc. Ça serait bien évidemment pour son nouveau record de prendre la Ligue des Champions cette saison, pour une première. Nico, c'est vrai qu'en plus, il revient bien. Il a fait un très bon match contre le Barça au match retour. Et donc, ça tombe plutôt bien d'avoir ce record-là qui tombe à ce moment-là de la saison. Oui, oui, c'est toujours bien. Alors moi, j'ai pas regardé parce que j'étais garé loin. Moi, j'étais garé super loin, donc je suis parti avant, donc j'ai pas vu l'hommage. Puis je voulais pas rater le débat sur l'équipe TV en plus, donc je suis rentré tôt. C'était au-delà de tout ça. Alors c'est bien d'honorer quelqu'un parce que c'est pas anodin d'être le joueur qui a le plus de matchs au club. C'est pour le coup, je trouve que c'est une vraie preuve de reconnaissance, c'est une vraie preuve de fidélité à un club. Voilà, ça c'est pas un chiffre anodin. Je suis pas un adepte des stats dans tous les sens, mais ce chiffre-là, il a vraiment une valeur. Après, au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir ce que propose aujourd'hui Marquinhos sur le terrain. Il a mis 2 ans à se relever du match à Madrid. C'était un peu long, mais je trouve que ça va mieux aujourd'hui. Encore une fois, je pense que le cadre imposé par Luis Enrique fait que Marquinhos retrouve un petit peu des sensations et un mental un petit peu plus en adéquation avec ses qualités et ce qu'on attend de lui. Je reste toujours sceptique sur le fait que ce soit un grand capitaine. Je suis pas convaincu de ça. En tout cas, Marquinhos est un grand joueur du PSG. Je vous laisserai débattre sur savoir si c'est une légende ou pas. Mais en tout cas, on retrouve un bon Marquinhos au bon moment de la saison. Et l'association qu'il était censé proposer avec Lucas Hernandez dans l'axe, je trouve qu'elle a été longue à se mettre en place. Mais voilà, elle est là. Et ces deux-là ensemble, je pense qu'on peut avoir une belle fin de saison grâce à eux aussi. Et puis voilà, après sur son record, écoute, bravo à lui. Continue de plus
de plus salir ton short, sois fort mentalement, mon petit Marquinhos, tout ce qu'on me demande, et pour le reste, évidemment, un bon joueur de foot, mais voilà, moi j'attends de le voir sur les gros matchs, j'attends de le voir contre Dortmund, voilà, qu'on retrouve, qu'on garde un Marquinhos à ce niveau-là, et surtout un Marquinhos fort mentalement. C'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est pas forcément un grand capitaine, mais en tout cas, c'est un grand joueur, c'est une évidence. Yacine, légende du club, Marquinhos. Parce que Nico posait la question. Dans l'histoire, je sais pas, légende. Tu sais quoi? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à avoir 50 ans, je sais plus, on va commencer à en avoir beaucoup des légendes. Donc, est-ce qu'on doit mettre autant de légendes? Est-ce que, du coup, le terme légende, il a la même signification quand tu commences à en avoir 10, 15? Je sais pas. Après, il a marqué l'histoire clairement. Après, je pense que suivant les âges, il y en a qui le mettront. Il y a eu des grands défenseurs au PSG. Il y a eu Ricardo, Thiago Silva. C'était quand même, malgré tout, un très, très grand joueur. Voilà, donc, je sais pas. Après, c'est clair qu'il a marqué l'histoire. Il fait partie de l'histoire. Et encore plus aujourd'hui, en étant le joueur qui a donc porté le plus de fois le maillot en match officiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments cette année, encore une fois, le travail de Luis Enrique, il y a sa blessure avant les huitièmes de finale, où là aussi, il manque pas parce que Luis Enrique a fait le travail. Alors, c'est que la Real Sociedad, tout ça, tout ce qu'on veut, machin. Malgré tout, il manque pas parce que Luis Enrique a fait le travail avant pour ne pas lui dire viens jouer blessé finalement et à 40%. Et puis quand tu vas te trouer, ben, on va te tomber dessus et tu vas t'enfoncer encore plus. Non, bah, prends le temps de te soigner. Et puis il prend le temps de se soigner et puis il revient, il est bien. Et il revient, il est bien parce que l'équipe elle tourne. Il revient, il est bien parce que il y a des principes qui lui permettent de pas prendre de vagues. Revient, il est bien parce que il y a des principes collectifs où il y a des compensations et ça se passe bien. Il revient, il est bien parce qu'il ne joue pas tous les matchs depuis le retour de blessure, parce qu'encore une fois, il y a la gestion des temps de jeu. Et puis, ça lui permet de faire 2 grosses interceptions dans la fin de match contre Barcelone. Voilà, c'est toute cette gestion de cette année. Moi, je pense que, parce que j'ai vu passer dans le chat, alors désolé pour les prénoms, j'ai oublié les pseudos, mais j'ai vu passer dans le chat, on a la meilleure version d'Asensio, alors Asensio un peu moins parce qu'il a quand même été blessé, de Dembélé en termes de blessure. Mais est-ce qu'on a la meilleure version, ou est-ce qu'on a la meilleure gestion qui permet d'avoir la meilleure version? C'est toujours ça le truc. Donc, moi, je suis désolé, si on a la meilleure version de Dembélé sans blessure, c'est qu'à un moment donné, il a été bien géré et qu'il a été mis au repos sur certains matchs pour pas peut-être forcer parce qu'on connaît sa fragilité musculaire à un moment. Et que voilà, on a la meilleure version de Marquinhos depuis 2 ans, peut-être parce que le coach l'a bien géré. On a la meilleure version. Voilà, enfin, on est obligé. En fait, c'est un tout. Cette saison, c'est un tout. Et je redis que moi, je ne veux pas faire l'éloge de Luis Enrique parce qu'il y a plein de choses, mais je redis qu'il a aussi un avantage. C'est que, on lui a donné les clés pour gérer comme il veut, et notamment encore plus depuis l'annonce du départ de Mbappé. Mais il a aussi une chance, Luis Enrique, malgré tout, et on ne saura jamais comment ça aurait été géré avant. Mais c'est le premier entraîneur depuis 7 ans qui n'a qu'une seule star à gérer. Voilà, donc, écoute, c'est un tout cette année. Il y a les dirigeants qui ont fait du bon travail. Il y a les clés qu'on a données à Luis Enrique. Il n'y a qu'une seule star à gérer sur le terrain. Lui a aussi des principes forts et une grosse mentalité pour gérer tout ça. Il a redonné de la confiance. Il est en guerre avec les médias, parce que nous, on aime toujours un peu ça aussi, parce qu'on est Paris et qu'on est toujours en guerre avec les médias. Voilà, écoute. Et juste, un dernier mot. Là, Paris est en demi-finale de la Ligue des Champions. Paris est presque champion. On rappelle qu'ils peuvent être champions mercredi, mais ça dépendra du résultat de Monaco. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient champions contre Le Havre, pour tout ce que ça implique entre Le Havre et le fait d'être champion au Parc. Parce que c'est bien aussi quand même d'être champion au Parc. Parce que je crois que les dernières années, on fait beaucoup de titres un peu, on est champion à l'extérieur et on vient faire la fête au Parc, mais ça serait bien d'être champion au Parc. Malgré tout, quoi qu'il se passe après, il y aura des choses à dire, dans le bon comme dans le mauvais. Il y aura peut-être des critiques à faire sur le match contre Dortmund et tout. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, la saison, elle est réussie. T'es fin avril, t'es en course dans toutes les compétitions. Et que quoi qu'il arrive, t'es dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Alors évidemment qu'on veut tous aller au bout. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais en fait, quand t'es dans le dernier carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les 3 équipes qui ne vont pas gagner la Ligue des Champions auront raté leur saison. Est-ce que leurs entraîneurs seront pourris? Est-ce qu'il faudra tout remettre en cause? Non. Donc en fait, sur une première saison de reconstruction, on est le 20 avril et tu es au bout de tout avec des bons comportements, avec un état d'esprit, avec moins d'histoire dans le vestiaire et tout. Globalement, aujourd'hui, la saison, on peut déjà dire qu'elle est réussie. Elle peut être exceptionnelle, mais elle est quand même déjà réussie. Yacine a dit des choses positives et vous n'avez pas entendu le cassez-vous. Très belle conclusion, Yacine, pour ce podcast. Alors, je tiens à dire quand même, ouais. Donc là, c'est vraiment que ça va très très bien au PSG. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur une aussi bonne période. Je tiens à dire quand même, et JB, tu as raison de le rappeler dans le chat, ça manque de likes hein, quand même. Je trouve qu'on est plus de 760 en live et on a à peine même pas 300 likes. Donc, s'il vous plaît, petite pause et on like la vidéo. Il y a souvent en plus des abonnés qui me disent il n'y a pas assez de likes, etc. pour ceux qui nous suivent. Donc, vous avez raison de le dire. Et donc, n'hésitez pas à liker le podcast si le contenu vous a plu. J'ai quelques chiffres à vous donner quand même, puisqu'on était quand même plus de 1100 en live pour le débrief du Barça après le match retour et plus de 25 000 donc à avoir vu la vidéo, le débrief sur YouTube. On est près de 550 membres abonnés sur la chaîne YouTube de Paris United. Donc merci à vous pour tout ça. Quasiment 1000 sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos contenus sur TikTok, à vous abonner à la formule d'abonnement qu'on vous propose depuis quelques semaines, depuis début avril maintenant, à 3 € par mois. Vous avez accès à des contenus différents du podcast. La minute coach de Yacine, déjà, il y a des interviews. Il y a déjà l'interview d'Alain Roche qui est en ligne. Il y en a une belle qui arrive pour le mois prochain. Il y a l'émission sur Kylian Mbappé. Quelle place a-t-il laissé, classe-t-il dans l'histoire du Paris Saint-Germain? Il y a beaucoup de contenu qui arrive encore. Donc, merci à vous pour tout ça. On va conclure cette vidéo là-dessus. Alors, prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera donc mercredi face à Lorient. Il y aura le match au Havre ce week-end. Et puis, il y aura donc la Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Donc, on va vous préparer une petite vidéo pour teaser la demi-finale aller, la double confrontation face à Dortmund. On fera peut-être pas un débrief de Lorient, on va pas vous le cacher, hein, parce qu'on fait quand même pas mal de contenu et chacun aussi a des agendas un peu chargés. Mais on vous fera une vidéo avant Dortmund PSG, ne vous inquiétez pas, pour évidemment teaser cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous passionne tous autant. Pour meubler l'attente aussi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Nico, merci JB, merci Yacine. Voilà, bah, bien sûr, pour vous ayez du contenu à déguster sur la chaîne YouTube de Paris United. Merci à vous trois d'avoir été présents à mes côtés pour débriefer cette belle victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face à Lyon, clôture de la 30e journée. Et puis donc, on se dit à bientôt pour une preview sur la demi-finale face à Dortmund. Merci à tous et bonne journée. Ciao. Ciao.